Salut tout le monde, on se retrouve pour faire un tour du potager comme on faisait l'an dernier. Ça risque d'être un petit peu redondant pour ceux qui suivent mes vlogs, mais je le fais pour ceux qui ne veulent que voir le potager. Et même pour moi, ça me fait un repère si je veux revoir dans quelques mois, dans quelques semaines ou même dans quelques années. Donc là, nous sommes je ne sais déjà plus, 9 ou 10. Je crois que nous sommes le 9 avril. Si c'est pas le cas, je corrigerai, mais bon, un jour près, c'est pas grave. Donc depuis samedi dernier, il fait très chaud. On a eu, à partir de samedi, je crois qu'il y a eu 27 degrés. Là, ce matin, il a l'air de faire plus frais. Ils annoncent de la pluie ce week-end. Donc ça, c'est très cool. Donc je vais vous montrer l'ensemble du potager. Du coup, j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. Et je vais vous montrer, du coup, vous savez que j'ai un tout petit potager. Vraiment tout petit, avec juste 4 planches qui font 2 mètres carrés, plus une petite bande pour les fruitiers. On a un petit terrain, donc je ne veux pas trop m'étendre parce que je veux laisser de la place pour que les enfants puissent jouer, pour pouvoir mettre des fleurs, des arbres, enfin voilà. Donc j'ai un petit espace, mais on va essayer de l'exploiter au mieux. Donc je vous montre ça. Donc on va commencer, vous voyez, j'ai installé une mini serre à étagère, pratique pour mettre quelques semis. Donc là j'ai un semis de persil et de ciboulette. Il y avait un petit peu de persil qui avait germé, mais une limace est passée par là. Et en bas j'ai des fleurs. Donc pour l'instant, rien de spécial à montrer. Là, si vous vous souvenez, on a la bande qui part d'ici jusque là-bas. Ce sont les fraisiers et quelques framboisiers. Donc ça, ce sont ceux que j'ai achetés cette année. Donc ils sont là en place depuis peut-être un mois, pas beaucoup plus. Donc voilà, ça se développe petit à petit. J'ai paillé avec du paillis de chanvre. Là, il y avait des muscaries. Et vous voyez qu'il y a des pommes de terre aussi qui repoussent. L'année dernière, j'ai dû en oublier, mais bon, c'est pas grave, je les récolterai à un moment donné. Ça, c'était des choux-fleurs que j'avais plantés à l'automne. Bon, vous voyez qu'ils se sont fait dévorer, mais je les laisse. Comme ça, tant que les petites bêtes sont là-dessus, elles sont pas sur autre chose. Et là, c'est de la bourrage qui se ressemait de l'année dernière. Donc ça, c'est génial de pouvoir avoir des fleurs qui se ressèment. Un petit peu dans l'allée, mais bon, on va l'épargner quand on va couper l'herbe tout à l'heure. Ça devrait aller. Là, du coup, on a la vigne que j'ai plantée l'année dernière, qui est vraiment jolie. Et là, on arrive sur les fraisiers qui ont été plantés l'année dernière. Donc, vous voyez ils ont doublé le volume là en très peu de temps. Ils sont tous en fleurs, donc ça, c'est génial. Là, on a un premier framboisier qui repart. Un deuxième. Un troisième. Là, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté une rhubarbe, je crois que c'était à l'automne. Donc, on a une rhubarbe. Encore des fraisiers, un dernier framboisier. Bon, celui-là, cette canne est un petit peu chétive, mais à côté, il commence à être joli. Je sais que j'ai un fraisier aussi dans l'allée. Je l'ai vu, ah oui, il est là, vous voyez, avec les stolons, il s'est étalé jusque là. Je ne l'avais pas vu, je l'ai vu qu'hier ou avant-hier, sinon je l'aurais déplacé avant. Et du coup, là, on a les noisetiers qui commencent à repartir. On en a deux, donc un ici et l'autre là-bas, il a plus de feuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il n'a pas beaucoup de feuilles pour l'instant. Et celui-ci, par contre, il commence à avoir pas mal de feuilles. Donc c'est joli. Donc là, on a vu la bande des petits fruitiers. On va commencer maintenant par les rectangles potagers. Donc là, on a des salades et des choux, mais je ne les ai pas semés, je les ai achetés cette semaine. Parce que, vous verrez après, j'ai fait des semis de salade, mais c'est pas pour tout de suite. J'y allais juste pour acheter des graines de tomates, mais finalement, voilà, il y en avait, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je les ai plantées hier, et vous voyez, j'ai mis plein de granulés, parce que je suis obligée, je suis envahie de limaces et d'escargots. Et vous voyez que même avec ça, certaines se sont fait grignoter quand même. Dans ce rectangle-là, j'avais semé il y a un mois et demi, un engrais vert, je ne sais plus lequel, mais ça n'a jamais poussé. Je n'avais pas arrosé au moment du semis, je m'étais dit la terre est humide, il va pleuvoir, et en fait il a très peu plu entre temps, peut-être une seule fois, donc ça n'a pas levé, donc tant pis, c'est pas grave. Et là on a le pied de consoude planté l'année dernière, donc il est en fleurs. Vous voyez qu'il y a du monde autour, tous les jours il y a des bourdons, je ne sais pas si vous le voyez. Donc par contre je ne sais pas pourquoi là, depuis
hier, enfin je l'ai vu que ce matin, mais je pense qu'hier c'était le cas aussi, le bout des feuilles est parfois jaune, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous voyez le bourdon. À moins que ce soit une abeille, mais elle me paraît un peu grosse quand même. Je pense que c'est un bourdon. Donc voilà, elle est en fleurs, elle est très jolie. Je vous dirai dans une prochaine vidéo pourquoi j'ai choisi de mettre de la consoude. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans celui-ci. Là, par ici, on a un kiwi. Ça, c'est celui qui me reste de l'année dernière. Donc par contre, il faut que je vienne désherber autour et que je l'accroche avec un fil avec de la corde de jute, quoi. Voilà, pour qu'il soit sur le tuteur, sur l'arche. Donc là, cette planche, je l'ai un petit peu déplacée, elle venait jusque là avant, mais je l'ai déplacée par là-bas pour qu'elle se colle à l'autre, parce qu'en fait l'allée qu'il y avait entre les deux, c'était pas assez large, donc je pouvais pas passer, c'était pas pratique. Et là, pareil, c'est plus pratique pour passer la tondeuse et tout. Donc pour l'instant, il y a une bâche ici, j'ai rien semé, j'ai pas travaillé du tout. Là, vous voyez, j'avais semé des navets à l'automne. J'en ai mangé pas mal, mais il en restait. Et en fait, ils sont vite montés en fleurs là en mars. Et du coup, vu que j'ai peu de fleurs pour l'instant dans le potager, enfin même dans le jardin, à part, vous voyez la console là qui est en train de fleurir, je l'ai vu monter en fleurs. J'ai dit pourquoi pas, je la laisse. Je les laisse monter en fleurs, ça me fait des fleurs et hier il y avait des papillons blancs dessus donc c'était très joli, donc c'est utile pour la biodiversité. Et en plus je vais pouvoir du coup récolter après les graines parce qu'avec le contexte actuel je me dis que c'est pas plus mal aussi de pouvoir récupérer ses propres graines. Donc voilà, pour l'instant c'est en fleurs, c'est super joli, ils font bien 1 mètre de haut. Du coup là c'était la partie qui était dans l'allée donc ça doit être tassé. Il faut que je vienne tout à l'heure mettre une bâche pour tuer l'herbe. Je sais pas, pour l'instant je vais pas cultiver dedans, je pense que ce sera sûrement les tomates cet été. Là il me reste des poireaux de l'été dernier, que j'ai semés en fin d'été dernier, donc il faut vraiment que je vienne les planter. Ensuite, donc ça c'était le deuxième. Ensuite là le troisième rectangle potager, on a toujours des poireaux et des oignons. Je les prends petit à petit, mais c'est pas un légume qu'on mange énormément, donc il y en a encore. J'ai planté du coup des salades hier et un chou. Voilà. Je me demande si l'oignon il va pas commencer à faire une fleur là. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez, j'ai mis dans des trous pour les salades et le chou pour pouvoir combler les trous. Là, il y a un peu plus d'un mois, je crois, j'avais semé des fèves. Et ben voilà, elles sont enfin levées. Donc il y a 1 mètre carré de fèves, c'est pas beaucoup, mais il n'y a que mon mari qui en mange, donc voilà. Et les fèves aussi, en plus, elles ont tendance à apporter de l'azote, enfin il faut bien travailler le sol, c'est des grosses graines, donc avec des grosses racines, donc c'est très pratique. Vu que j'ai un sol, voilà, c'est seulement ma deuxième année de potager sur un terrain qui a été tout retourné parce qu'on a fait construire la maison. Donc ça a été retourné, ça a été tassé, donc il faut le temps que ça se mette en place. Ici on a aussi de labourage qui se ressemait l'année dernière, là et là. Elle n'a pas encore fleuri. Et ici on a un autre kiwi, là. Et ça c'est un kiwi que j'ai racheté en automne et je crois que c'est un auto-fertile. Donc il est joli. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de feuilles mais il va se développer petit à petit. Donc voilà pour le troisième. Et le quatrième du coup rectangle, c'est là où j'ai mis mes aromatiques. Donc que j'ai acheté parce que vous avez vu que le semis pour l'instant n'est pas encore débuté. Donc là j'ai le persil. Là j'ai la ciboulette. Tout à l'heure il y avait une énorme limace dessus. Elle est partie se cacher je pense. Ah non, elle a juste changé de place, elle est là maintenant. Je viendrai l'enlever tout à l'heure. Et là on a la coriandre. Et du coup après quelques salades et quelques choux. Donc voilà, et donc après j'ai mis aussi un plant de thym là-bas. J'en avais acheté l'année dernière, je ne l'avais pas planté tout de suite et du coup il était mort. Donc je ne refais pas la même erreur cette année. Dès que j'achète un truc, je plante. Donc voilà, et là on a aussi de la camomille pour faire les infusions. D'ailleurs je ne vous ai pas montré mais je vous remontre. Ici à côté de la terrasse, j'ai un plant de sauge acheté l'année dernière qui est très joli et je l'utilise tous les jours pour faire l'infusion du soir. Et là-bas, en fait, tout le long,
tout le long du grillage, là, on a de la menthe qui pousse naturellement. Elle était déjà arrivée l'année dernière. Et pareil, j'en cueille quelques branches tous les soirs pour nous faire notre infusion que je mélange avec de la verveine, avec de la sauge. Vous voyez, il y en a plein. Vraiment, c'est génial. On peut dire que je suis envahie par la menthe, mais ce genre d'invasion, j'aime bien. Voilà, ça me va très très bien encore là. Je sais qu'il y en aura dans les fraisiers, je pense pas que ça les dérange. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et sinon, j'ai fait quelques semis. Donc j'ai un semis donc, de laitue ici, laitue paumée, donc il a levé, j'attends que ça pousse un peu avant de les séparer. Et là c'est de la laitue iceberg, mais pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Donc faut être patient. Et du coup j'ai également semé en début de semaine, donc c'était le 7, je crois que c'est le 7 avril que j'ai semé les tomates. D'habitude je les fais fin mars, mais là je devais m'absenter, donc j'ai préféré attendre. Donc cette année j'ai semé des cœurs de bœuf, des donuts, des lancelots, il y en a une qui est en train de germer, je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Elle était peut-être pas là tout à l'heure quand je suis venue. Et enfin des tomates cerises. Donc je l'ai fait dans une grande jardinière comme ça, elle fait à peu près 1 mètre. Et quand ça aura bien poussé, je les mettrai en godet individuel. Et ensuite en pleine terre. L'année dernière, j'étais partie directement de la jardinière à la pleine terre. Je n'étais pas passée par les pots individuels, mais elles avaient eu un petit peu de mal à la reprise parce que du coup, elles avaient moins de terre. J'avais démarié les racines et tout, donc c'était pas idéal. Donc cette année, je vais faire une étape entre les deux. Entre la jardinière et la terre directe, je passerai par les godets individuels. En plus, j'en ai plein avec toutes les plantations. Tous les achats que j'ai fait depuis qu'on est arrivé ici, j'ai énormément de godets, donc j'ai largement de quoi faire, des petits, des grands, des moyens, j'ai un petit peu de tout. Donc comme vous le voyez, je suis vraiment pas en avance sur le potager cette année, mais en même temps j'avais pas envie de tout commencer trop tôt parce qu'en fait pendant tout le mois de mars il a fait extrêmement froid en fait. Extrêmement froid. En fait février a été extrêmement pluvieux, on est à peu près à vol d'oiseau, on est à 1 km de la Garonne. La Garonne a été en crue au mois de février, comme beaucoup de rivières. Et chez nous, il avait énormément plu. C'était impraticable le jardin au mois de février. Donc après, il fallait attendre que ça sèche. Et une fois que j'ai retourné un petit peu au mois de mars la terre, que j'ai commencé à la travailler, après il a fait extrêmement sec. Il pleuvait pas et on avait énormément de vent, ce qui assèche énormément la terre. Donc voilà, je voulais pas trop me lancer et puis faire des erreurs. Donc je me dis, on va attendre, rien ne presse. Il y en avait qui passaient comme ça. Donc j'ai des choses qui sont en retard, notamment, vous voyez, j'ai encore des poireaux qu'il faut que je repique. J'ai l'ail, je voulais la planter et à chaque fois j'oublie, donc j'aimerais bien planter l'ail. J'ai toujours pas fait de semis de radis, mais vu que l'année dernière je les ai ratés à chaque fois, je repousse, mais je vais quand même essayer. Et donc voilà. Et vous voyez que même pour les semis de tomates, j'ai fait plus tard que d'habitude, mais c'est pas grave, on a le temps. Faut attendre que les choses se mettent en place. Et de toute façon, comme mon potager n'est pas très productif, il faut vraiment que je l'améliore, que je lui apporte. Je voulais acheter du compost pour en mettre sur les planches. Et j'en ai pas trouvé en jardinerie. J'ai trouvé des sacs de fumier, mais en granulé, et je sais pas trop ce que ça vaut. Parce que c'est vraiment surtout la texture du sol qu'il faut que j'améliore. Donc je pense que je vais peut-être rajouter un petit peu de terreau quand je ferai mes plantations, notamment les semis de radis. Même si c'est du vieux terreau, mais histoire d'améliorer la structure. Parce que j'ai un composteur, mais en fait comme je ne le mélange pas et qu'il est fermé de tous les côtés en fait. Et du coup pour l'instant j'ai pas réutilisé mon compost, mais je vais le laisser travailler, je vais en créer un autre endroit, comme ça l'année prochaine au printemps, enfin pas au printemps mais en automne, je pourrai éviter tout mon composteur sur mes planches et ce sera beaucoup mieux. Ce que je n'ai pas fait pour l'instant, mais c'est pas grave. Là aujourd'hui je dois tondre, donc le peu de tonte que je vais avoir, je vais essayer de le mettre en paillage sur mes zones de culture qui ne sont pas cultivées pour l'instant, histoire que le sol ne reste pas à découvert, parce que c'est vraiment la pire idée que j'ai eue. J'ai oublié de pailler cet hiver, enfin surtout ce début de printemps. J'aurais dû, après la pluie,
couvrir pour éviter que ça se dessèche et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Donc je ne suis pas en avance, mais le potager n'est pas vide non plus. Voilà, maintenant les aromatiques sont en place, les premières salades sont plantées, les fèves sont en train de pousser, donc voilà, c'est un bon début et il faut continuer petit à petit. Vous voyez, de toute façon, j'ai pas beaucoup de place, donc je peux pas faire énormément de choses. Voilà, donc c'était le premier tour du potager de cette saison 2026 et on se retrouve bientôt pour faire un second tour. Ciao ciao et bon jardinage!